Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, événement spécial, émission spéciale évidemment, nous avons décidé de reprendre l'antenne exceptionnellement après ce superbe résultat du Genève Servette, victoire 4-1 sur la patinoire de Zurich, synonyme de troisième point dans cette série, synonyme de finale Jonathan. Ouais, top, écoute, magnifique, je suis un peu déçu d'être là avec toi et pas pouvoir sur la glace et puis célébrer avec les copains, mais ouais, fier d'eux, c'est juste magnifique. C'est encore une fois ce soir une très grosse performance aussi, tant au niveau défensif, on a vu encore des arrêts incroyables de Manzato et une performance offensive avec 4 buts, alors un dans la cage vide certes, mais encore 4 buts face à l'Armada zurichoise. Ouais, je pense qu'on a été complet ce soir, je trouve que c'était un match un peu plus haché que le dernier, je trouve que c'était un peu plus brouillon, mais au final... C'était un match décisif de demi-finale. Voilà, on a eu le point et c'est ce qui compte. Superbe. Peut-être qu'on va réussir à retrouver Christopher Moser en direct en direct du Hallenstadion. Si Sophie, tu arrives à me confirmer que c'est tout bon. Chris, est-ce que tu m'entends ? Ouais. Tu m'entends, superbe. Alors, on entend, hein, le bruit de fond est beaucoup plus calme qu'en avant-match. Il y a beaucoup moins de musique. Tout s'est arrêté au Hallenstadion ce soir. Oui, c'est ça, tout s'est arrêté. Et je pense que les Zurichois vont avoir une grosse gueule de bois demain, vu qu'ils n'ont pas démérité de la soirée. Hein. Ça a été vraiment un match très engagé. Zurich qui a poussé extrêmement fort pour revenir au score. Mais ce soir, il y avait une équipe qui devait se qualifier, une équipe qui le méritait plus que l'autre. Et c'était vraiment sans aucun doute Genève Servette. Alors on a vu, hein, effectivement Zurich qui n'a pas démérité, mais qui n'a pas réussi à trouver la solution dans la zone de défense des Grenats. Finalement, cette défense, elle est imbattable. Oui, j'ai entendu que tu parlais des arrêts de Monzato. L'arrêt de la soirée, pour moi, c'est Tom Ernest qui a enlevé un but vide à Gareth Rowe. Et de l'autre côté, en face, on a quand même eu 3 buts, plus un dans la cage vide. Et il y a eu, il me semble, deux poteaux qui ont sauvé Ludovic Weber et 1 contre 0 de Joël Vermine, où une fois encore, Ludovic Weber a fait le travail. Au final, c'est l'équipe qui s'est créé le plus d'occasions et qui était plus derrière qui l'a remporté, comme lors des actes 1 et 2. Voilà, donc finalement une série sans encombre. Je ne sais pas si Jonathan j'ose ce terme-là, une série sans encombre. Ouais, je trouve un peu ce match un peu plus tendu que le dernier. On était un peu, j'ai l'impression, un peu derrière. Mais pour finir, voilà, on a fait le match qu'il fallait. On a pris un petit peu trop de pénalités. Ça faudra juste corriger ça parce que si on joue contre, on verra contre qui. Il faudra juste changer ça, mais sinon l'équipe, ça part du gardien défense à l'attaque, c'était juste top. Bon, on l'a vu, hein, effectivement, un gros jeu à 5 contre 5, quelques pénalités ce soir, mais finalement le box-play a quand même tenu. Chris, c'est ton avis aussi à Zurich ? Le box-play a été solide ce soir ? Ouais, absolument. Les situations spéciales ont été solides, que ce soit le power play ou le box play. C'est difficile de trouver une faille dans cette équipe de Genève Servette, en tout cas de trouver une faiblesse. Si ce n'est, comme Jonathan Mercier l'a souligné, le manque de discipline ce soir, mais vraiment un gros effort de toute l'équipe et grosse pression zurichoise. Une fois encore, c'est difficile. On sentait les Genevois fatigués sur la fin et ces quelques jours de congé vont vraiment leur faire du bien. Voilà, oui, quelques jours de congé, effectivement, là, je rebondis avec toi Jonathan, quelques jours parce que sur l'autre patinoire de Suisse, Rapperswil est allé s'imposer à Zug sur le score de 2-1, si je dis pas de bêtises, 3-1. Ouais, 2. Donc ça va faire, voilà, forcément, on ne sait pas encore contre qui on va jouer, mais ça fera au moins un jour de plus de repos que l'adversaire. Et évidemment, à ce stade-là de la compétition, surtout cette année où les matchs s'enchaînent à une vitesse incroyable, c'est très précieux. Ouais, je pense qu'un ou deux jours de congé, ça fait pas de mal pour les copains et j'espère qu'on va repartir de plus belle pour cette finale. Mais après, je vois, ça change. Il y en a qui aiment avoir des jours de congé, il y en a qui aiment enchaîner direct. Ça change. Mais 2 jours là, 2-3 jours, je pense que c'est bien vu. Ça va faire du bien quand même. Ouais. Et pour soigner ces petits bobos éventuellement qui traînent, dont on ne parle jamais en play-off évidemment. Ouais. Et puis revenir prêt au combat pour cette finale. Contre un adversaire qu'on ne connaît pas encore, on vous le rappelle. Rapperswil est allé s'imposer à Zug. 2-1 pour Zug dans la série. Match samedi entre les deux équipes, peut-être décisif. Et pour connaître enfin l'adversaire des Grenats en finale. Ce qu'on peut vous dire ce soir, sans trop s'avancer, c'est que la finale se jouera bien au meilleur des 5 matchs, puisqu'elle ne commencera pas samedi, mais bien au minimum, au plus tôt lundi. Une finale en 5 matchs. Alors, je
pose à toi d'abord la question, Jonathan. Je veux pas critiquer, mais je trouve ça C'est spécial. un petit peu dommage, quoi. Parce que là, on commence finalement la série comme si on était à un partout. Ouais. Et Ça aurait dû se faire au meilleur des 7 matchs. Déjà qu'on peut pas jouer avec le public qui est derrière, tout l'engouement qui va avec. Ouais. Je trouve ça un peu dommage. Et, ben voilà, on fait avec. Déjà, on peut avec, jouer. On s'estime déjà heureux, donc voilà, on verra la semaine prochaine. On va partir avec ça. Chris, ton avis là-dessus à Zurich? Une finale au meilleur des 5 matchs. Jonathan le disait, hein, c'est dommage. Normalement, une finale, c'est au meilleur des 7. C'est aussi ton avis? Oui, c'est clair. Ça reste du hockey. Plus on en a, plus on est content, c'est clair. Maintenant, voilà, on a une équipe qui joue intensément, qui a montré qu'elle rentrait vite dans ces séries. Parce qu'on va le rappeler, il y a eu ce petit accro au premier match contre Fribourg, mais alors là, contre Zurich, c'est parti vraiment très vite. Et peut-être que c'est un avantage à tirer du côté de Genève qui va entrer dans cette finale avec des gens plus reposés que J'ai son vu à côté de adversaire. toi, Chris, Sébastien Tellet faire un style de jeu coucou à la très intense. caméra. Est-ce qu'il est revenu des interviews? Est-ce qu'il a peut-être quelque chose à nous dire de ce qu'il a pu obtenir près du vestiaire? Je sais pas, Sébastien, On est en t'as direct. quelque Qu'est-ce chose qu'il à a pu dire? entendre des joueurs? Ouais, c'est la finale. Genève Servette est en finale. Je pense que c'est le plus important et c'est ce qu'on peut retenir ce soir. Pas d'excitation non plus du côté du coaching staff. Je reviens les interviews d'après-match. On reste très calme, mais demain c'est congé et je crois que les joueurs sont plutôt Un contents. jour de congé qui va faire du bien, hein, comme on le disait avec Jonathan juste avant. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir fait vivre cet avant-match et toute la rencontre sur le 91.8 de Radio Lac. Merci d'avoir été disponible un peu en dernière minute hein, pour cette émission d'après-match improvisée. Merci beaucoup d'avoir été là. Et Avec on plaisir. se réjouit de vous écouter pour notre prochaine émission qui concernera du coup l'acte 1 de la finale. On ne sait pas encore où on la fera, on ne sait pas face à qui on sera. Jonathan, tu seras avec nous, toi? Bah écoute, avec plaisir, si tu me réinvites. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors que, voilà, on a derrière les images, les interviews avec 20 secondes de décalage. Tiens, combien on est? Ouais, on est une petite trentaine. Allez, qu'est-ce que j'ai? Je vous fais gagner la casquette. Pourtant, j'ai mis sur tous mes groupes là. T'as mis sur tous tes réseaux? Tous mes réseaux là, j'ai. Allez, à part ça, on peut peut-être laisser nos amis de Radio Lac rentrer sur Genève. Vous avez peut-être du matos à ranger et un peu de route à faire quand même. Ah voilà. Alors. Ils ont du budget à Radio Lac. Hein, il y a du budget à Radio Lac. On vous souhaite une belle soirée, messieurs. Profitez bien de cette qualification. Et on vous retrouve très bien pour l'acte 1 de la finale. Merci encore d'avoir été avec nous. Voilà, je vous fais gagner le décor. Merci beaucoup. Vous, chez vous, qui nous suivez sur le live, je vous fais gagner, allez, une partie du décor, la casquette. Qu'est-ce qu'on fait pour la casquette? Qu'est-ce qu'on demande? Qui veut la casquette? Qu'est-ce qu'on a comme challenge sur Twitter? Sur le chat Twitch, Il n'y a personne qui pose des questions en live là? Il n'y a personne qui pose des questions. Non, les gens sont contents. Alors. La finale, voilà, il y en a beaucoup qui veulent gagner la casquette. Alors, le premier qui me pose une question, j'y réponds et il gagne la casquette. Ah voilà, vendu, on fait comme ça. Le premier qui pose une vraie question. Jonathan Mercier, hein, pas comment ça va. Une vraie question pour Jonathan Mercier. Je prends. Voilà, ouais, effectivement, il y en a beaucoup qui réagissent. Alors, une question pour Jonathan. Le premier qui pose sa question. Ah voilà, Gasp 3009. GASPP 3009. Bravo, tu remportes la casquette. Et du coup, on va quand même répondre à ta question. Comment t'as trouvé le match de ce soir? Question facile. On a déjà parlé un peu avant, mais... Ouais, un petit peu moins intense que le match qu'on a fait à la maison. Je trouve que c'était un peu plus brouillon, que ce soit du côté de chez nous ou de Zurich. Mais au final, c'est le point qui compte. Et... Ouais, on est en finale. On est en finale. C'est trop cool. C'est souvent le plus dur à aller chercher. Et finalement, alors voilà, il y a eu des hésitations des deux côtés ce soir. On a l'impression vraiment que les deux équipes jouaient pour ne pas perdre, presque, sans vouloir prendre trop de risques. Ouais, ça jouait un petit peu, ça se titillait au début, et puis après, il y a eu un petit round d'observation, et puis après, c'était parti, et nous, on est parti plus vite que Zurich, quoi. Finalement, un peu la même physionomie que le premier match de cette série, hein, où les Genevois se sont imposés 2-1. Alors, on a eu un peu plus de réussite sur le troisième tiers pour pouvoir prendre rapidement de longueur d'avance. Et rapidement, en fin de match, prendre de longueur d'avance et assurer le coup dans la cage vide, mais c'est finalement un peu la même physionomie que lors du premier acte où il y avait eu vraiment ce round d'observation sur le premier tiers. Ouais, exact, puis après on a joué physique, c'est ça qui nous manquait, et c'est ça que j'avais eu peur là, contre Fribourg, qu'on ne joue pas assez physique. Et tout d'un coup, quand Noah est revenu, chapeau Noah,
il a changé le cours de la série déjà contre Fribourg. Il a joué physique, il a montré à l'équipe qu'il faut qu'on joue physique en play-off et ça a tourné la série contre Fribourg et contre Zurich. Et alors voilà, je continue avec d'autres questions qui nous arrivent sur le chat. Quel joueur a été le plus décisif sur l'ensemble de cette série-là, particulièrement sur cette série de demi-finale contre Zurich? Un joueur plus décisif que les autres? Est-ce qu'on arrive à en dégager un de toute cette équipe? Je dirais le capitaine. Noah. Le capitaine? Ouais. C'est lui qui monte la voie et qui... Non, il est revenu de blessure et il a montré le leadership, il a montré ce qu'il fallait montrer. Et Noah, chapeau si tu m'entends. Si tu nous regardes en replay, Noah, chapeau. Ouais, On en profite, cool. chapeau pour ton but aussi de mardi, hein, on l'a analysé avant dans l'émission d'avant-match. Noah, j'espère que tu nous regardes en replay et tu ne seras pas déçu. Qu'est-ce qu'on nous pose comme question sur le chat, hein, je suis dessus, alors que vous voyez hein, derrière, pas témoin avec le sourire. Alors, qui... Tac, tac, tac. Vengertom, j'ai toujours pas été contacté pour le concours de tout à l'heure d'ailleurs. Non, évidemment, tu n'as pas encore été contacté puisque nous étions un peu occupés sur le match. Je l'ai précisé hein, pendant l'émission d'avant-match, tu seras contacté d'ici demain matin, on va pas se coucher tout de suite. Tu seras contacté très vite, ne t'inquiète pas. Qui a une snus? Non, je n'ai rien sur moi, désolé. Moi j'ai si tu veux. J'ai toujours pas été contacté. Tac, ça j'aurais pu répondre. Évidemment, je suis arrivé au moment où Je il l'attendais, faut poser la celle-là. question. Bravo Gasp, beau timing. Mettez les micros plus forts. Alors on veut pas non plus vous faire mal aux oreilles, il est tard. Est-ce que j'ai une autre question que j'ai manqué depuis? Je suis fan du GSHC depuis 30 ans. Lille Zécu. Bah écoute, merci à toi. Bravo et on se réjouit de te retrouver très vite au Vernet. Les questions. Des questions. Beaucoup de félicitations évidemment. Alors, Mercier. Non, celle-là, j'ose pas la lire à l'antenne. Ah, Jonathan, bah justement, on nous pose une question. Ça va le bras? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On avait dit qu'on pourrait en parler dans l'émission d'avant-match. On n'en a pas parlé. Je préfère qu'on parle de l'équipe Je préfère qu'on parle de l'équipe que du bras. de mon Et en tout bras, cas, de mais, très jolies couleurs. Écoute, pour te répondre, ouais, ça va. L'opération s'est bien passée. Et je porte encore ça 2 semaines et puis après, je peux recommencer à faire du sport. Et puis, Parce réattaquer. que ça manque là, franchement. Ça fait, J'ai hâte de pas être avec l'équipe. Je peux pas bouger. Et c'est un peu contraignant quand même. c'est lourd. Mais tout ça pour mieux revenir. Se préparer pendant l'été, revenir encore plus fort en septembre. Bah, c'était quoi la question Je peux me déplacer vers toi? Tu peux te déplacer vers moi si tu veux voir Juste pour lire la question. la question que j'osais pas lire. Ouais. Voilà, c'est celle de Matt 1212 là, voilà, celle que je n'ose pas lire à l'antenne. Mais bien raison, Matt 1212, oui. Je sais pas si c'est prévu ce C'est soir. Louis ça? Matt Je sais pas, c'est Louis Matt. Est-ce que Louis Matt est sur Twitch? On ira lui Je poser sais la pas, question. Est-ce peut-être. que Louis Matt? Alors Matt qui nous dit on se rejoint justement à 2h au Vernet. Alors on vous rappelle hein, les circonstances sanitaires, évitez de vous rassembler évidemment, ne prenez pas de risques maintenant. Il y a encore des matchs à jouer, il y a encore finalement quelque chose à aller chercher maintenant. Quand on est en finale, tout est possible. Et jouer une finale, Ouais, je comprends les fans qui veulent venir voir c'est évident. les copains au Vernet quoi. Moi je fais juste mon avertissement sanitaire que je suis tenu de faire. Maintenant, Je suis pas sûr qu'ils vont je t'écouter. suis pas sûr qu'ils vont écouter. On n'est pas bien nombreux, donc je pense qu'on est quand même une trentaine de personnes. Wouh! C'est quand même 30 personnes sur un après-match non planifié. Moi c'est bien. On est bien entre nous. Ça ramène des souvenirs, cette qualification, nous demande Tom. Non parce que contre Zurich j'ai une mauvaise. On a perdu Ton en mauvais finale souvenir contre eux. Zurich. Donc non. Souvenir de qualification, mais pas forcément face à Zurich. C'est finalement une revanche prise aussi par rapport à cette finale perdue. Ouais, ça fait du bien, je pense. Ça- Les gars qui étaient là, bah, je pense qu'il y en a plus beaucoup en fait. Donc non, c'est plaisir d'éliminer une équipe comme ça, un gros calibre du championnat. Alors de l'éliminer, et puis surtout avec la manière. 3-0, il n'y a pas eu finalement. Non, Il y a eu des c'était matchs propre, serrés, mais une série qui est finalement très propre. Non, on a fait une série. On pouvait pas rêver mieux quoi. On a fait 3 matchs presque parfaits quoi. Il suffit de jouer comme ça. Alors finalement, est-ce que tu as maintenant un pronostic pour un éventuel adversaire en finale? Est-ce que. Alors Rapperswil, c'est la grosse surprise de ces playoffs. Ouais, bah écoute, ils font leur petit bonhomme de chemin, se ils prennent pas la se font tête plaisir, ils ont éliminé bien Lugano et puis
ils sont là où ils en sont, ils jouent relâchés, tranquilles, donc on ne sait jamais. Et s'imposer à Zouk, c'est pas non plus donné à tout le monde. Ouais, donc ouais, on verra. Et voilà. Et bah, du coup, Wenger, Tom, tu vois, on a répondu à ta question un peu en avance, juste avant que tu la poses. Et je n'ai pas, je crois, d'autres questions. Je scroll, être sûr de ne pas en avoir raté. Tac, tac, tac. Oui, Gasp 3009 qui a eu le bon timing, 11 ans après, bien dit Matt. Et top 5 du GSHC. Alors, Lil Zécu, est-ce que tu peux préciser ta question? Top 5 du GSHC, top 5 des joueurs, j'imagine. Alors forcément, on a un petit décalage entre le retour et le moment où vous m'entendez dans votre salon ou sur votre téléphone. Top 5 des joueurs, oui, on nous précise. Alors on a dit en premier Yanoa, qui avait quand même, qui a montré la voie tout au long de ses playoffs, depuis son retour de blessure. Ouais, je peux mettre qui je veux ou... Tu peux mettre alors qui tu veux, top 5 des joueurs. Je mettrais Roger Carrère, qui s'est aussi révélé pendant ces playoffs, finalement qu'on a presque redécouvert comme un défenseur assez agressif aussi et qui se laisse pas faire dans sa zone. Il a joué dur tous les playoffs. Ouais. Et j'ai trouvé cette année c'était pas trop son style et puis là il a tourné le bouton et vraiment solide. Après je mets Henk, pas le choix quoi. Comment ne pas le mettre? Après je mets, je sais pas, il y a tellement de monde après. Franchement c'est une question. C'est difficile à 5. Moi je mets les 22 à part ça. Après les 22. Je mets toute l'équipe. C'est ce je qu'on peux pas répondre à ça. C'est finalement ce qu'on peut retenir aussi de ces deux séries de quart de finale et de demi-finale. Il y a eu, à part le match 1 contre Fribourg, où voilà, il a peut-être manqué un petit quelque chose, à partir du match 2, il n'y a plus de discussion, toute l'équipe s'est mise au boulot dans la même direction. Justement, on a joué physique, c'est ça qui manquait et c'était ça notre signature à l'époque. Et puis là, on a commencé justement au match 2-3 à jouer un peu plus physique et puis on a vu que Fribourg s'est effacé sur ça. Puis on a reproduit le même schéma sur Zurich. Et du coup, même face à une équipe du calibre de Zurich, qui a quand même un effectif qui est pléthorique et qui est assez solide, même là, en réussissant à s'imposer physiquement, on peut déranger n'importe qui dans ce championnat. Exact. Et en playoff, c'est une nouvelle saison qui commence, tout est possible. Et c'est magnifique. Ouais. Voilà, on est incroyable, à 2h au Vernet. Voilà. Lavez-vous les mains, mettez les masques. Évitez d'être trop nombreux, c'est tout ce que je peux vous appeler à faire, je vous en prie, pour le bien de tous. Faites attention à vous. Merci beaucoup, Jonathan. Je crois qu'on a fait le tour, on n'a plus de questions sur le chat. On va gentiment rendre l'antenne pour ce soir. On se retrouve évidemment pour l'acte 1 de cette finale qui aura lieu lundi, mercredi. On verra. Voilà, on n'a pas encore cette réponse-là. On se réjouit de vous retrouver. Le gagnant de la casquette, j'ai dit, Gasp 3009, on va te contacter avec les gagnants d'époque ce soir pour que tu récupères ta casquette. Guillaume Lehic, si vous me regardez, désolé, il faudra me retrouver une autre casquette pour notre décor la prochaine fois. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous sur Twitch. Merci à Sophie qui a promptement réagi après les posts réseaux sociaux pour assurer le live. Gentil. Bravo Sophie. Ils ont été très réactifs à part ça. On a mis un truc en place en un quart d'heure, 20 minutes. Donc chapeau, cool. Chapeau. Tout ça après avoir géré toutes les publications des réseaux sociaux. Bravo Sophie. Bravo Valentin. Merci d'être revenu de Zurich. Enfin, juste à temps pour voir cette victoire du Genève Servette. On débriefera après ton trajet inutile. Merci à vous toutes et tous. On se retrouve très vite sur Twitch. À très bientôt. Ciao, ciao. Et on est en finale.